Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 12 décembre. J'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va tout d'abord regarder les énergies qui vous accompagnent pour aujourd'hui. C'est parti. Allez, quelles sont les énergies pour aujourd'hui avec ma voix de canard? J'arrive pas à m'en détacher de cette voix de canard. Allez. On coupe et c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. C'est les énergies du signe du poisson. On nous parle d'épuration et de guérison. Alors oui, bien sûr, les poissons, ça représente l'eau, ça représente la purification, le nettoyage, ça tombe bien. Vu que là, on est dans une période de nettoyage, d'entrée. Donc, belle synchronicité. Et ensuite, oui, on nous parle vraiment de guérison. Et bien, il faut laisser partir un petit peu tout ce qu'il y a à laisser partir, toutes ces blessures du passé qui nous empêchent d'avancer. Donc oui, purification, nettoyage et guérison. Donc on peut bien sûr nous parler du début de ce protocole de guérison, nous parler aussi s'il y a des personnes qui sont déjà dedans, on peut vous dire que ça va prendre fin, la guérison va se faire, c'est les jours prochains en tout cas, de très très belles énergies, et oui, on nettoie, on évacue, on est pur, hop hop, allez, très très bien, allez on va les laisser à côté, ces belles énergies de guérison. Et on va continuer avec la guidance du jour. J'ai pas mélangé mes cartes. Allez, c'est parti. Avec le Lenormand, on va voir un petit peu ce qui se passe. Quels sont les messages qu'on veut vous faire passer pour ce mardi. C'est parti. Allez, pour ce mardi, quels sont les messages ? Allez. Oh, encore ce choix à faire qui ressort. On l'a eu pour la guidance de la semaine. Oula, on se calme. Il y en a combien là? Bon, on va en garder. Il y en a une de plus, mais c'est pas très grave. En dos de deck, on a le temps. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ouh. Ah ouais, il est temps d'y aller, il est temps d'y aller. On tombe les masques et on y va. On prend cette décision. On va de l'avant, on passe à l'action. Belle évolution. Il y a des choses qui vont s'ancrer dans le temps. Donc oui, là on me parle dans un premier temps, on a la montagne, le masque, les chemins, le choix, le cavalier, pardon, et la tour. Donc oui, on le voit avec le mont, on commence avec le mont, la montagne, on voit qu'il y a un blocage, il y a des choses qui n'arrivent pas à se mettre en route. Alors apparemment, avec la carte des masques, là on est en train de me dire que ce blocage, c'est vous qui le créez. Eh ben oui, ne cherchez pas midi à 14h. S'il y a un blocage, c'est vous qui le créez. Parce qu'on me dit que pour certains d'entre vous, vous n'assumez pas. Ça doit se faire, vous devez prendre une décision, mais vous avez du mal à prendre cette décision, à faire un choix. Et là, on vous dit, arrête de te cacher, arrête de retarder l'échéance, tu dois faire un choix, tu dois prendre une décision, vas-y. Il est temps, ça suffit, tu t'auto-bloques en gros, tu t'auto-bloques, alors débloque. Ça peut être dans tous les domaines, par exemple domaine professionnel, peut-être que depuis un moment vous avez envie de vous lancer, mais vous bloquez, vous n'y arrivez pas parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, vous avez peut-être peur du quand dira-t-on, vous avez peur de ci, peur de mi, manque de confiance, etc. Et là on vous dit c'est le moment, prends cette décision et passe à l'action. Tout simplement. C'est ce que vous allez faire, parce qu'avec la tour, on me parle de choses qui vont s'ancrer, qui vont se poser, qui vont se mettre dans la matière, vraiment. En plus, la tour, c'est ça, c'est la solidité, les choses qui se mettent dans la matière, mais c'est aussi l'évolution pour certains d'entre vous. Ça va vous permettre d'avancer, de grandir, d'aller de l'avant. Ces deux cartes nous parlent de ça, de se mettre en action, d'aller de l'avant et d'assumer aussi ses choix. Parce que moi, c'est ce que j'entends avec ce message. On vous dit, assume tes choix, vas-y. Tu as décidé ça, fais-le. C'est le moment de le faire. Arrête de reculer l'échéance. C'est tout. Voilà. On vous pousse parce que l'univers le sait que vous avez les capacités pour réussir. Et je vous le répète, ça peut être
tout domaine, ça peut nous parler de tous les domaines. Là, je vous ai donné en exemple le professionnel, mais ça peut être pour plein de choses, d'autres. Hein. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais enfin, vous avez compris. Faites-le ce choix, prenez cette décision, allez-y, mettez-vous en action, il est temps, ça va vous permettre de grandir, d'avancer et d'évoluer. Arrêtez d'avoir peur, tombez-moi-le ce masque, montrez qui vous êtes, montrez de quel bois vous vous chauffez. Parce qu'en plus, on a eu la carte du temps, hein, comme je vous l'ai dit en d'autres decks, ils vous le disent, ils vous le répètent, c'est bon, il y en a marre, il est temps d'y aller. Tu as passé trop de temps là-dessus, dessus ces blocages par rapport aux peurs et au manque de confiance, etc., etc. Hop, coup de pied au cul, on y va, on avance. Hop, 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 c'est parti mon kiki. Ok, allez, on va faire un petit tirage spirituel, même si là on peut nous parler d'évoluer côté spirituel aussi. Hein. On va faire un petit tirage quand même spirituel avec l'oracle des météores. Et ensuite, on fera un petit tirage sentimental. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je sais que vous aimez bien. Allez, petit tirage spirituel. On y va. 1, 2 et 3. Allez, hop, hop, hop. Choix à faire. Ben oui, on fait que vous le dire. Faites-le ce choix, nom de Zeus. Regardez-moi ça. Libérez votre enfant intérieur. Et tout ça va vous apporter quoi? De l'abondance. Nom de Zeus, je vous le répète. Vraiment, on insiste. Vous vous rendez compte qu'il y a eu les doublons, là. Il y a eu une synchronicité. Oui, il y a un choix à faire pour votre évolution. Et on vous le redit encore une fois. Pourquoi je les colle une dessus l'autre? On va les mettre comme ça, c'est mieux. Donc oui, je vous le rappelle, je vous le répète, ce choix à faire, il faut y aller. Enfant intérieur, pourquoi? Parce qu'on vous dit tout simplement, arrête de te prendre la tête. Lâche tout et prends-la cette décision. Écoute ton cœur, écoute ton enfant intérieur. Lâche-toi. Tu as envie de faire cette chose-là? Je ne sais pas, hein, mais voilà. Tu as envie de faire cette chose-là? Ben, vas-y. Alors, l'enfant intérieur, c'est pareil que... libérer son enfant intérieur, c'est pareil que quand on libère son âme. Hein. C'est des envies de créativité, de création. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai donné aussi cet exemple tout à l'heure. Professionnel, si vous avez envie de vous lancer par exemple. Hein. Et regardez-moi ça, derrière il y a cette abondance. Une fois qu'il y aura ce lâcher-prise, cette prise de décision avec ce lâcher-prise, l'abondance va suivre derrière. Abondance dans tous les domaines. Hein. Là, je ne vous parle pas que de finances, hein, bien sûr. Ça peut être abondance dans les amours, abondance au travail, abondance, oui, financière, abondance dans les sentiments. Voilà. En tout cas, du moment où vous allez prendre cette décision qui vous bloque, on le voit, hein, là on vous le répète, prends cette décision parce que c'est toi qui te bloque. Tant que tu ne prends pas cette décision, bah, tu vas rester bloqué. Hein. Donc oui, une fois que vous aurez pris votre décision, là en libérant aussi votre petit enfant intérieur, il y a tout qui va se déclencher. Vous voyez, je vous disais l'évolution, la stabilité, la sécurité, l'abondance. Allez-y, on y va, c'est parti mon kiki. Allez, on va continuer, comme je vous l'ai dit, avec un petit tirage sentimental. Ça faisait bien longtemps. Ça faisait bien longtemps tout ça. Ah, il n'y a pas le bonheur qui est à l'envers. Il est où le bonheur? Il est à l'envers. Je croyais avoir vu le bonheur à l'envers. Ben non. Allez, une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte de l'Améthyste Love et une carte du Grand Oracle de l'amour. Allez, le Béline Angel Oracle Love, c'est parti mon kiki. On coupe, je suis désolée hein, de renifler tout ça, c'est pas très agréable, mais bon, je ne peux point faire autrement. Allez. Hop. Et l'améthyste. Et voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, élévation. Là aussi, il y a de l'élévation. Vous voyez, on s'élève, on s'élève.
ou de l'engagement. Oh punaise. Alors que ce soit pour les couples ou les célibataires, pour les couples, oui, on nous parle d'une élévation et d'un engagement supplémentaire dans votre couple. Donc on peut nous parler, oui, pourquoi pas, d'envisager un mariage, un fiançailles, un paxage, une union avec votre chéri. Pourquoi pas, c'est ça hein, dont on peut nous parler. Et après pour les célibataires, oui, on peut vous dire qu'il y a un nouvel engagement qui va bientôt arriver, une nouvelle relation. Oui, oui, oui. Oh là là. Alors, à qui ça parle? Alors, pour les couples, oui, mariage, vie, Pax, ce que vous voulez, on voit que ça a été retardé. Peut-être que vous avez déjà envisagé ce mariage ou cette union de vivre ensemble, mais qu'il y a eu des problèmes, que ça a été retardé. Et là, on vous dit que ça y est, c'est bon, ça va se remettre en place. Ok? Et pour les célibataires, on vous dit que cette nouvelle relation, elle arrive après une très très difficile épreuve que vous avez dû subir côté sentimental. Peut-être qu'il y a eu une rupture et qu'il a fallu passer par cette guérison avant de rencontrer cette nouvelle personne. Hein. Pour moi, on peut me dire aussi que cette personne, elle vibre vraiment pareil que vous. Hein. Peut-être qu'il y a un petit peu de lien là-dedans. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, une nouvelle rencontre. Et alors, ce qu'on me dit aussi, ce que j'entends, c'est que vous êtes passé par une sacrée épreuve, mais que la personne que vous allez rencontrer, amie célibataire, elle aura fait le même parcours que vous. Dans la difficulté, je parle. Hein. Donc voilà, il y aura des choses très très similaires avec vous. Ok ? Eh bien, écoutez, c'est plutôt très bien. J'allais dire pas mal, mais non, c'est plutôt très bien. J'ai pas pris de... Alors, attendez. Qu'est-ce que je prends? Il me faut un oracle message. Vous avez un message. Allez, je vais prendre message de l'esprit. Viens ici, petit message de l'esprit. Et qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? J'en voudrais un deuxième. Eh bien, j'en avais un là. Allez, on va prendre message de ton âme. Allez, message de ton âme et message de l'esprit, comme ça au moins. Allez, le premier message, on coupe, c'est celui-ci. Et le deuxième message, message de l'esprit. Il va falloir que je demande à Papa Noël de m'envoyer des oracles parce que comme je me suis défait de tous mes oracles de Virtu, d'ailleurs je vous le rappelle, mes oracles de Dorine Virtu sont en vente à 10 €. Ils sont d'occasion bien sûr. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Allez, le deuxième message, c'est celui-ci. Alors, on vous dit semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Et oui, mettez dans la matière. Et oui, oui, oui. On vous l'a dit. On vous l'a dit, je vous l'ai dit. Mettez dans la matière. Et ensuite, reste connecté. Nous sommes tous nés connectés au monde de l'esprit, connu aussi sous le nom de source divine. Mais nous avons tendance à nous détacher de cette connexion au fur et à mesure que nous traversons la vie dans le monde physique. Il est maintenant important de te reconnecter à la source. Oh, ça c'est beau. Il y a besoin d'ancrage, d'enracinement, de reconnexion avec l'univers, avec les anges, avec les guides, avec la source, avec le nom que vous voulez lui donner. Mais en tout cas, on vous dit de vous reconnecter, hein. Très bien. Bah écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mardi, puis on se retrouve bientôt. Comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir, bye.